Allez, on commence avec le War Master ayant regroupé plus de 465 joueurs. À la 4ème place, nous aurons une liste Blood Angel en détachement fils de Sanguinius. Dans les personnages, on commence avec un capitaine en réacteur dorsal, le commandeur Dante en tant que seigneur de guerre, les Martès, le Sanguinor. Dans les unités de ligne, on aura une unité de 5 intercesseurs, très pratique pour pouvoir garder le contrôle de l'objectif dans votre zone de déploiement, parce qu'ils peuvent continuer à le contrôler même s'ils ne sont plus dessus à la fin de votre phase de commandement. Très pratique lorsque vous affrontez des armes à tir indirect. Dans les autres unités, on aura 3 unités de 5 intercesseurs d'assaut en réacteur dorsal, un Dreadnought de la Compagnie de la Mort, une unité de 10 Space Marines de la Compagnie de la Mort avec leurs réacteurs dorsaux, tous équipés du pistolet Inferno et d'un gantelet énergétique. 2 unités de 10 gardes sanguiniens avec leurs lames en carmine et les pistolets Inferno. On continue avec une unité de 5 scouts, et enfin une unité de 5 vétérans Vanguard avec leurs réacteurs dorsaux. Nous avons une liste qui se distingue des constructions habituelles. Bien qu'elle conserve 3 grandes menaces avec des unités en réacteurs dorsaux, elle opte pour une version plus agressive en intégrant 20 gardes sanguiniens au lieu de la configuration plus durable que l'on voit souvent avec la Compagnie de la Mort et les Martès, ainsi que 2 unités de vétérans Vanguard accompagnés de leurs prêtres sanguiniens. Cette stratégie semble particulièrement pertinente dans un contexte de jeu en équipe, où il est souvent plus efficace de maximiser les forces d'une faction plutôt que de viser l'équilibre. C'est un choix plutôt intelligent, car dans un match favorable, cette armée peut écraser l'adversaire rapidement pour obtenir un score maximal de 20-0. Et face à une opposition conçue pour contrer les vétérans Vanguard, cette version reste une meilleure option. Avec des figurines ayant une sauvegarde de 2+, et l'accès à l'armure du mépris, cette liste présente un défi défensif que l'ennemi pourrait ne pas être préparé à affronter. Bravo pour cette belle performance. À la 3ème place, nous aurons notre premier joueur de l'équipe de France, Salysia, avec sa liste Thousand Suns. Dans les personnages, on commence avec 3 sorciers exaltés sur disque, 3 maîtres infernaux, dont l'un aura l'optimisation du cristal d'Umbraléfis, Magnus le Rouge en tant que seigneur de guerre, et enfin un sorcier Thousand Suns avec l'optimisation Lord of Forbidden Lore. Du côté des unités de ligne, on va avoir 4 unités de 5 rubriques Marines, en transport dédié un Rhino, et pour le reste, une Mutalite, 2 unités de 10 cultistes des Thousand Suns et une unité de 3 Tsangor éclairés. Nous retrouvons l'une des factions les plus puissantes du jeu, les Thousand Suns, avec une liste qui intègre une unique Mutalite aux côtés d'un ensemble de personnages et de rubriques marines. Notons qu'Ahriman a été laissé de côté pour libérer des points en faveur de la Mutalite, ajoutant ainsi une seconde menace de contre-charge. Cette inclusion est particulièrement intéressante car elle permet de contrer certaines tactiques de harcèlement que les adversaires pourraient tenter dans un environnement de jeu par équipe. Donc félicitations à Salysia qui s'affirme ici comme le disciple de Tzeentch par excellence lors de l'événement. À la seconde place, de nouveau un joueur de l'équipe de France avec sa liste Necron en hypercrypte à Shord. Dans les personnages, on commence avec un Destroyer X-Mark qui aura l'optimisation Dimensional Overseer, Imhotep, le seigneur des tempêtes en tant que seigneur de guerre, un seigneur Locust avec l'optimisation Arisen Tyran, un tétrarque avec le linceul de translocation, un seigneur Scorpec. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 5 immortels, et pour le reste, ce sera 2 unités de 5 Deathmark, une unité de 5 dépeceurs, 3 unités d'un Destroyer Locust, 2 unités de Locust lourd Destroyer. Alors attention, nous avons une unité de 3 et une autre unité de 2. Elles sont toutes équipées de l'Enmythic Exterminator. On continue avec une unité de 10 factionnaires avec leur bouclier et leur épée hyperphase, un monolithe, 2 unités de Scorpec Destroyer, là aussi petite précision, nous avons une grosse unité de 6 et une plus petite de 3. Et on finit avec un Triarche Stalker. C'est une version fascinante de l'hypercrypte qui s'éloigne des outils lourds populaires de ces derniers temps, pour adopter une approche plus cérébrale et polyvalente de l'armée. Ce type de liste est un véritable coup de cœur pour les stratèges appréciant les solutions créatives. Bien que le monolithe et de nombreux autres outils soient toujours présents, pour mettre en place des astuces de jeu comme faire apparaître des immortels pour anéantir l'adversaire, ou envoyer des factionnaires et Scorpec traverser les lignes ennemies. L'approche est ici plus subtile et ajustée. J'insiste à nouveau sur le fait que si vous n'avez pas encore testé les Scorpec avec leur nouveau coup, vous devriez vraiment le faire. Le seigneur Scorpec joue un rôle clé. Il peut soit renforcer une unité de 6 pour un impact dévastateur, soit accompagner une unité de 3 pour disperser les menaces. Côté Destroyer, on trouve également des Locust lourds avec leur Enmythic Exterminator, accompagnés d'un seigneur, avec une petite astuce supplémentaire. L'ajout d'un Triarche Stalker. Les unités reposant sur un feu nourri avec une PA-1 bénéficient grandement de l'accès à ignorer le couvert,
fourni par le Stalker, ce qui est parfait pour préparer cette configuration. De plus, il ajoute une certaine résilience, pouvant être déplacé sur le champ de bataille en cas de besoin. Le choix permet à l'armée de frapper suffisamment fort, surtout dans un environnement compétitif où les armures lourdes sont omniprésentes. C'est un excellent choix d'Ashord pour mériter amplement cette deuxième place. Enfin, à la première place, de nouveau un joueur de l'équipe de France, mais aussi ancien capitaine et sélectionneur, je parle bien sûr de Père Castor et sa liste Black Templar en détachement croisé vertueux. Dans les personnages, on commence avec un Castellan ayant l'optimisation du Nonos de Tannhauser. On rajoute un chapelain, puis Grimaldus lui-même, ainsi que le haut marshal Elbrecht en tant que seigneur de guerre, et le petit lieutenant avec son arme combinée. Dans les unités de ligne, ce ne sera pas moins de 5 unités de 20 primaris croisés. On finit avec 2 escouades de 5 scouts. Lors de compétitions comme le WTC, certains joueurs apportent 2 listes, une pour l'événement Warmaster et une pour les équipes. Cependant, beaucoup n'ont pas cette possibilité, ce qui conduit souvent à voir des constructions extrêmement polarisées, typiques des événements par équipe. Cette liste en est un excellent exemple. Elle n'est pas particulièrement subtile, mais elle impose une pression immense à l'adversaire en demandant de gérer, sans Space Marine avec 2 points de vie chacun. Donc beaucoup bénéficient de différents niveaux d'insensible à la douleur. Même les unités d'assaut les plus puissantes des Marines en combat auront du mal à les éliminer. En plus de cela, la liste dispose d'une capacité de contrôle des objectifs et d'un volume d'attaque suffisant pour submerger presque n'importe quel adversaire sur le plan du scoring, tout en étant capable de détruire même les cibles les plus imposantes, notamment grâce à l'activation des touches fatales. De plus, les armées axées sur le tir qui pourraient avoir une chance de gérer cette liste doivent se méfier du risque que l'une des unités piège leur force au corps à corps, ce qui pourrait rapidement sceller l'issue de la partie. À mon avis, la seule raison pour laquelle cette stratégie n'est pas plus courante est la complexité de la mettre en place sur le champ de bataille. Pourtant, Père Castor a réussi à le faire et à naviguer avec succès à travers l'une des compétitions les plus relevées au monde pour décrocher la victoire. Alors, félicitations à toi Olivier pour cet exploit. Nous passons maintenant au top 4 des équipes du World Team Championship, soit le WTC. Je ne vais pas analyser chaque liste car différentes chaînes ont déjà abordé celle-ci. Donc je vous inviterai à voir les rediffusions de French Wargame Studio, que ce soit sur leur chaîne YouTube ou Twitch, voir les liens en description, ainsi que de Creative Wargame ou même les copains des Schmeck. De mon côté, nous verrons plutôt l'aspect global de chacune des 4 équipes. Commençons par l'équipe arrivant à la 4e place, la Suède. Voici la composition des factions et des listes. Pas de commentaires, je vous fais simplement passer les listes, puis ensuite on va débrief la composition. On commence avec la liste Drukhari et Chevalier du Chaos. On enchaîne avec la liste Chevaliers Impériaux et Dark Angel. Maintenant les Démons du Chaos et Adeptas Sororitas. Pour finir avec les Thousand Suns et Ligue de Votann. Bien entendu, si vous voulez voir les détails des listes, vous avez le lien de l'article directement en description. Allez, passons au débrief. La Suède se distingue par une performance remarquable et elle est la seule équipe à avoir tenu tête à l'équipe de France en obtenant une égalité. France 82 à 78 pour la Suède. Leur stratégie repose sur un équilibre entre des unités polyvalentes et des compositions plus agressives. Un exemple frappant est leur armée de Thousand Suns qui est particulièrement redoutable. Ils ont choisi d'intégrer 3 Mutalites, des créatures résilientes et puissantes, les soutenant avec 2 types de chevaliers. Cette composition leur permet d'écraser les ennemis avec des unités capables de frapper très fort. Les Chevaliers du Chaos en particulier sont une armée redoutable contre certaines factions qui ont du mal à les contrer, ce qui en fait un atout précieux dans les compétitions par équipe. Ajouter les Chevaliers Impériaux renforce cet avantage, créant une masse critique qui peut submerger l'adversaire. De plus, les Chevaliers Impériaux apportent un autre avantage. Ils sont capables de contrer des listes spécialisées de l'adversaire. Par exemple, les chevaliers équipés de Canis et d'un Atrapos sont parfaits pour détruire les armées ennemies basées sur des véhicules ou des monstres. Le triple Earthguard dans la liste Votann, soutenu par des forteresses hécatones, est efficace contre les hordes ennemies. Tandis qu'une liste Drukhari en Pelle-Ciel, Sky Splinter plus traditionnelle, peut s'adapter en gardant son plan de jeu général tout en ayant une approche spécifique pour contrer des unités d'infanterie d'élite. Les démons dans cette composition jouent également un double rôle. Ils peuvent utiliser des unités de sanguinaires pour submerger l'ennemi ou compter sur Be'lakor pour offrir une forte résistance contre les armées de tir. Enfin, les armées polyvalentes des Dark Angel et des Sœurs de Bataille sont assez solides. Comme les Thousand Suns, ces 2 compositions sont efficaces, bien que les Chevaliers des Swings aient peut-être limité l'expérimentation avec
avec d'autres variantes de Space Marine chez certaines équipes. Cependant, cette stratégie s'est avérée gagnante. Même avec la présence de grands chevaliers, cette équipe se distingue par une approche réfléchie, ce qui montre que l'ingéniosité est bien récompensée. À la 3e place, nous aurons l'équipe de Pologne. Et l'équipe est composée tout d'abord d'une liste Space Marine du Chaos et Chevalier Gris, puis d'une liste Thousand Suns et Adeptus Mechanicus, d'Adeptas Sororitas et Space Wolf, pour finir avec une liste Necron et Custodes. La Pologne a décroché la 3e place en adoptant une stratégie équilibrée. Un point important à noter est que même lorsqu'ils perdaient des parties, les joueurs polonais parvenaient à marquer des points, ce qui est crucial au WTC où chaque point compte. Toutefois, il est à souligner que l'équipe polonaise a perdu sa seule ronde contre l'équipe de Suède et a fait match nul contre l'Espagne. Du côté des compositions agressives, la Pologne a misé sur 3 armées en particulier, les Space Marines du Chaos, les Chevaliers Gris et les Space Wolf. Les Space Marines du Chaos se concentrent sur des unités de tir efficaces avec Abaddon comme seul personnage nécessaire pour les soutenir. Les Chevaliers Gris, quant à eux, sont connus pour leur liste impressionnante de 6 Draenei Nemesis, 3 qui sont classiques et 3 en version grand maître. Enfin, les Space Wolf ont opté pour une stratégie que l'on appelle la prison, jail en anglais, conçue pour bloquer complètement certaines factions, ce qui est parfait pour obtenir des scores écrasants de 20-0. Cela semble bien avoir fonctionné, car ils cumulent une seule défaite, 6-14 contre le Drukhari suédois, pour 6 victoires avec 2 résultats à 20-0, 2 autres à 17-3, un autre à 18-2 et le dernier à 14-6. Ces 3 armées ont donc réussi à accumuler de nombreuses victoires importantes, ce qui, combiné aux bonnes performances du reste de l'équipe, a permis à la Pologne de finir à la 3e place. En plus de ces armées agressives, la Pologne a aligné 5 autres listes tout aussi solides. On retrouve les incontournables Thousand Suns, une version plus classique des porteuses de flammes de l'Adeptas Sororitas, ainsi que des listes Adeptus Mechanicus et Custodes qui pourraient tout à fait briller en tournoi individuel. Enfin, les Necrons, en dynastie éveillée, se démarquent par leur approche défensive, en utilisant des locusts pour neutraliser les principales menaces ennemies, puis en s'appuyant sur la grande résistance de leurs personnages pour continuer à marquer des points tout au long du match. Bien que cette stratégie présente des risques, notamment sous certaines pressions adverses, elle offre aussi la possibilité de passer à l'offensive quand c'est nécessaire, ce qui a permis aux joueurs de remporter quelques victoires malgré des égalités et des défaites très serrées. En résumé, la Pologne a su jouer de manière extrêmement cohérente tout au long de l'événement malgré leur défaite contre la Suède et leur égalité contre l'Espagne. Alors, toutes mes félicitations à eux. À la 2e place, nous retrouvons l'équipe d'Espagne. Voici leur composition. Chevalier Gris et Démons du Chaos, puis Dark Angel et Adeptas Sororitas, Thousand Suns et Drukhari, puis Tyrannide et Tau. L'équipe d'Espagne a réalisé une performance exceptionnelle en décrochant la 2e place, en s'appuyant sur des armées polyvalentes tout en y agentant des stratégies de pression intense adaptées au format de tournoi par équipe. Contrairement à la composition plus robuste de l'équipe française, les Espagnols ont opté pour des armées capables de s'adapter à différentes situations. Il est également important de noter que l'Espagne a égalisé contre l'Australie, Espagne 75 et 85 pour l'Australie, ainsi que la Pologne, 76 pour l'Espagne à 84 pour la Pologne, ce qui montre leur capacité à tenir tête à des équipes de haut niveau. Parmi les armées dans leur composition, les Thousand Suns se distinguent comme la meilleure armée polyvalente du jeu. Ils sont tellement performants qu'il n'y a plus grand chose à ajouter. Aux côtés des Thousand Suns, on trouve les Dark Angel ainsi que les Sœurs de Bataille en porteuses de flammes, qui sont également des choix populaires dans les tournois individuels. Pour s'adapter au format par équipe, ces armées ont été allégées en personnages, ce qui les rend plus difficiles à attaquer pour obtenir des points d'assassinat. Un avantage crucial pour remporter des victoires dans des confrontations par équipe. Les Sœurs de Bataille ont également été renforcées en utilisant plus de véhicules et de machines de pénitence, ce qui les rend plus robustes en l'absence des personnages de soutien habituels. De leur côté, les Drukhari ont été construits de manière à être plus résilients avec des Talos et des Grotesques. L'équipe d'Espagne a également aligné 3 armées axées sur des attaques précoces, les Tyrannides, les Démons et les Chevaliers Gris. Les Démons ont été les plus performants pour obtenir des scores 20-0, grâce à une stratégie consistant à utiliser des sanguinaires pour maintenir la pression sur l'adversaire. Les Tyrannides, quant à eux, ont joué un rôle défensif, avec une attaque initiale si forte qu'il est difficile pour l'adversaire de remporter une grande victoire contre eux. Cependant, les Chevaliers Gris, bien qu'efficaces dans certaines situations, ont montré des résultats plus variables.
Ils ont remporté de gros scores, mais ont également subi des défaites sévères, ce qui suggère que leur stratégie offensive peut parfois affaiblir leur capacité à défendre. Enfin, l'équipe espagnole a intégré une armée Tau qui a surpris tout le monde en se révélant très efficace. Les Tau en tant que faction sont capables de déployer un grand nombre d'unités, rendant difficile leur élimination rapide. De plus, cette armée est conçue pour pouvoir fonctionner efficacement même en l'absence d'un personnage clé, ce qui en fait une option défensive solide. En réalité, le joueur a fait bien plus que défendre. Il est devenu l'un des joueurs les plus constants de l'équipe, avec 5 victoires et 2 égalités, une performance remarquable pour une faction souvent considérée comme imprévisible. C'est impressionnant de voir une telle performance de la part de l'Espagne, et il est encourageant de constater que leur approche, bien que différente de celle de la France, a été tout aussi efficace, alors félicitations pour eux. Enfin, à la première place, nous avons pour la première fois dans l'histoire de l'ex-ETC et la jeune mais expérimentée organisation du WTC, la France. Voici sa composition. On commence avec une liste Thousand Suns et Necron que nous avons déjà vue sur le War Master. La Death Guard menée par le Bull et Inari menée par Quentel. Les Space Marines du Chaos de Tanker et l'Astra Militarum de Petit Nico. Les Black Templars de Père Castor et les Chevaliers Gris d'Alt F4. Voir la France en tête ici ne devrait pas être une grande surprise, car beaucoup de ces listes ont très bien performé lors du War Master, le tournoi individuel que l'on a vu précédemment, raflant tout le podium, et plus si on élargit au top 10. Cela montre que ces listes sont non seulement solides, mais aussi parfaitement adaptées pour les tournois par équipe, et qu'elles sont entre les mains de certains des meilleurs joueurs du monde. Il est également important de noter que la Suède est la seule équipe à avoir égalisé contre la France, et c'est la première fois dans l'histoire que la France remporte une victoire contre l'équipe d'Angleterre sur le circuit ex-ETC et WTC. L'élément central qui se démarque ici est la construction des Black Templars d'Olivier, aka Père Castor, qui a été tout aussi brutal dans le tournoi principal du WTC que lors du War Master. C'est une liste parfaite pour viser des scores 20-0. Elle est incroyablement difficile à gérer pour de nombreux adversaires, elle est durable et basée sur l'infanterie, ce qui lui permet de jouer sur la plupart des terrains du WTC. Et elle marque des points de manière suffisamment agressive pour que même si l'adversaire parvient à bien l'affronter, elle puisse tout de même récupérer quelques points. Cette liste a fait ce travail de manière extrêmement efficace, obtenant de nombreux scores élevés. En cumulant le War Master et le WTC, il comptabilise 11 victoires à 15 points et plus, dont 6 en 20-0, 2 victoires à 11 et 13 points, pour seulement 2 égalités en 10-10 chacune. Cela fera plaisir à Ajax et Kuro. Oui, actuellement, je pense sincèrement que la liste d'Olivier est la meilleure liste Space Marine du moment. Nous verrons bien ce que fera Games Workshop au prochain équilibrage du jeu. L'autre liste de l'équipe qui s'est démarquée en termes de points est l'armée de Space Marine du Chaos de Tanker. 3 unités de la commune maudite, comprendre la combinaison de la sombre commune et des cultistes maudits, ne sont peut-être pas aussi difficiles à éliminer que la horde des Templiers, mais elles représentent tout de même une menace agressive considérable et sont soutenues par une très forte seconde vague, aidant à consolider tout avantage acquis. Comme pour Olivier, en combinant War Master et WTC, Tanker cumule 7 victoires à 15+, 4 victoires à 11+, une égalité 10-10 et une seule défaite à 5 points. Un très beau parcours avec une liste que j'affectionne particulièrement. En plus de ces deux armées, les Chevaliers Gris, la Death Guard et l'Astra Militarum, l'équipe de France a également constitué une masse critique de construction très résistante, ce qui est idéal pour potentiellement forcer des match-ups défavorables à des adversaires incapables de gérer cette robustesse. Ce type de stratégie d'équipe peut toujours être un excellent moyen de faire pencher la balance en votre faveur, mais ce qui ressort particulièrement de ces 3 autres armées résistantes, c'est qu'elles sont aussi assez efficaces pour marquer des points de manière défensive. Les Chevaliers Gris semblent avoir été très populaires sur les tables de haut niveau, et bien qu'on puisse les construire pour des frappes précoces, leur utilisation la plus courante semble avoir été celle de forcer des matchs nuls. Les Chevaliers Gris sont la meilleure faction du jeu pour forcer la mission secrète Guerre d'attrition. Ils excellent également dans les secondaires tactiques, ce qui en fait une excellente construction. La liste Inari est également intéressante en défense, une véritable monstruosité axée sur le scoring. Il existe certainement des armées capables de la surpasser, mais la stratégie consistant à éviter l'ennemi tout en accumulant des points peut être difficile à contrer. Cela montre également une tendance notable dans les constructions défenseurs lors de cet événement, à savoir que beaucoup d'entre elles se contentent d'un seul personnage, rendant l'objectif assassinat difficile à atteindre, même dans une partie d'objectifs tactiques. Je suppose que l'existence des missions secrètes rend plus important que jamais de couper les points secondaires de votre adversaire, car il y a bien plus d'opportunités de rattraper
les points primaires que dans les précédents packs de missions. Enfin, nous avons deux constructions très techniques avec l'Hypercrypt Necron et les Thousand Suns. La liste Hypercrypt a largement prouvé qu'elle était capable de dominer tous les adversaires lors du War Master. Et la construction d'Arnaud, aka Shord, combine un scoring très fiable d'Hypercrypt avec une grande mobilité pour jouer sur différents types de terrains grâce à des unités de mêlée. Il vaudrait mieux éviter de la confronter à une horde inondant le plateau comme la construction de Percastor. Et peut-être pas non plus contre les Chevaliers du Chaos, mais pour tout le reste, c'est tout bon. Il est intéressant de noter qu'en cumulant War Master et WTC, Ashord en sort avec 8 victoires à 15 points, 5 victoires à 13 points, une égalité à 10 points et une défaite contre Percastor pour seulement 2 points. Oui, c'était durant la finale du War Master. Les Thousand Suns complètent la composition et ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que les résultats du WTC les confirment comme la meilleure faction du jeu. C'est la seule armée présente dans toutes les compétitions d'équipe du top 4 et les constructions ne diffèrent pas beaucoup de ce que l'on voit dans les tournois individuels, bien qu'elles choisissent plus régulièrement d'inclure au moins une Mutalix. Vous ne pouvez tout simplement pas vous tromper avec les meilleurs éléments de Tzeentch. Une composition redoutable dans l'ensemble qui montre également un travail de planification évident. La moitié des factions utilisées par la France étaient uniques dans le top 4, ce qui est impressionnant, même dans un événement où il y avait une grande diversité de factions au sommet. En jouant 15 parties dans la semaine, pour certains d'entre eux, ils ont remporté à la fois le War Master et le WTC. C'est une performance remarquable et fut incroyable à suivre. Un immense merci à toute la communauté française qui a soutenu l'équipe tout au long de la saison, à la FEC pour l'organisation de ce circuit et tout particulièrement à Manwë portant tel Atlas un projet communautaire aussi énorme, à French Wargame Studio pour avoir assuré un suivi exceptionnel du WTC comme à leur habitude, et à toutes les chaînes étrangères, en particulier Wargaming Live pour le suivi du War Master et du WTC, mais aussi à toute l'équipe de France, joueurs, coachs et surtout Zeka, capitaine et sélectionneur, pour cette victoire historique. On vous aime, putain! Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.